Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel Positive Grid BIOS-FX 2. Ça va être la fin des amplificateurs de métal, si je puis dire. Donc, pour l'occasion, je vais encore une fois sortir ma Schecter 7 cordes. Comme je disais, c'est le dernier de cette série-là. Après ça, on va aller, je vais aller vous montrer un logiciel proche de la même compagnie qui est accroché avec BIOS-FX 2 qui sert à modifier ou inventer des amplificateurs. Donc, sans plus attendre, je vais commencer la démonstration. Bon, ben, voici le premier amplificateur que je vais vous présenter. Il s'agit de Randall V2. Je vais vous en montrer une image. Voici l'image. Je ne sais pas jusqu'à quel point... Bon, on voit le 3/4 en tout cas. Dans l'émulation, c'est évidemment... Je ne sais pas c'est quel, parce qu'il y en a un des canaux, des canaux qui s'appelle Overdrive, puis l'autre s'appelle Tube OD. C'est quel des deux? Je ne sais point c'est quel des deux qui est là. Et dans l'émulation, il n'y a évidemment pas de égalisateur comme on voit ici, justement. Il n'y a pas cette partie-là. Donc, je vais revenir à l'émulation en question. Ça sort, c'est une tête, et ça sort encore une fois par un 4/12 ou 4/12 pouces ou 4/30.5 cm. C'est un cabinet de marque Randall, mais je ne sais pas quelle sorte de haut-parleur, quelle marque de haut-parleur qu'il y a dans le cabinet. Donc, commençons cette démonstration.
Bon. On va en présenter un autre. Celui-ci est une émulation d'un amplificateur de marque REV. R-E-V-V. Je n'ai pas de photo de ce modèle-là en particulier et je ne sais pas le nom de ce modèle-là en particulier. Cette émulation-là, c'est une tête séparée. Le cabinet étant un 4,12 pouces ou 4,30,5 cm. Des haut-parleurs de marque Celestion Vintage 30. Sur cette émulation-là, il y a un choix entre lead et rhythm. Je vais commencer par le lead. J'ai oublié de parler du fait que, je ne sais pas si la définition est assez bonne pour que vous voyez que sur l'émulation ici, il est écrit Mero,
C'est le nom du fondateur de la compagnie Rev. C'est son nom de famille, ça, Mero. Son prénom, je ne m'en rappelle pas. Je suis désolé, je ne m'en rappelle pas. Mais son nom de famille, c'est Mero. Et il fait aussi des pédales pour cette compagnie-là. Ben, la compagnie dont il est le fondateur fait non seulement des amplificateurs, mais des pédales aussi. Donc, je vais maintenant tester le canal Rhythm. Juste rapidement. Le lead. Il y a pas mal moins de distorsion sur le rhythm, hein? On l'entend très très bien. Bon, on va faire une petite comparaison entre le Randall et le Rev. Bon, ça c'est un autre modèle de Rev. Celle-là, je serais supposé en avoir une image. Excusez-moi. Il s'agit du Rev Generator 120. Rev Generator 120. Et sur l'original, il y a 3, même 4 canaux. Le canal qui est qui est modelé là, ça serait supposé être le canal 4. Celui-ci n'a qu'un seul, il n'y a pas de, on ne peut pas aller de rhythm à lead, il n'y a rien que le lead, si on peut dire. C'est encore une fois une tête qui sort par un cabinet séparé. Le cabinet contient 4 haut-parleurs de 30 pouces ou 30,5 cm de marque Celestion Vintage 30.
comparo. Bon, ici nous avons un SLO, Super Lead Overdrive, la compagnie. Non. La compagnie c'est Soldano. C'est une imitation d'un préamplificateur qui s'appelle, le modèle s'appelle SP77. Je suis censé avoir une photo de cela. Et voici la photo en question. Bon, c'est à peu près cela. C'est évidemment le canal du bas, le canal rouge, qui est dans l'imitation. Ils ne nous disent pas c'est par quel power amp que ça sort, par exemple. Puis ça a un look d'une tête séparée, mais c'est supposé être un préamplificateur. Ça sort, encore une fois, dans l'émulation, ça sort par un cabinet 4,12 pouces ou 4,30,5 cm de marque Celestion Vintage 30.
petite comparaison. Donc, on va dire que pour ma démonstration d'aujourd'hui touche à sa fin. Et il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Bon, ben, on a enfin vu le bout du tunnel à la fin de, pour ce qui est des amplificateurs dans ce logiciel-là. Presque, comme je disais, il reste... qu'est-ce que je parlais au début du vidéo? Je suis obligé d'avouer que le vidéo de la semaine passée et celui d'aujourd'hui, je les ai tournés les 2 journées, un derrière l'autre, donc mes oreilles ne fonctionnent pas normalement, encore une fois. J'ai presque la moitié... J'ai presque la moitié de mon ouïe qui est parti, là, momentanément, évidemment. C'est juste parce que j'ai un petit virus présentement, là. Fait que là, je suis pas trop sûr, encore une fois, si ce que j'entends, c'est la bonne affaire, ou si c'est juste parce qu'il y a des fréquences que j'entends pas, ou des affaires comme ça. Il m'a semblé que le meilleur, à mon oreille, m'a semblé que le meilleur, c'était soit le Mero blanc, là, ou le Randall V2. Puis le pire, ça,
pense bien que même si mon noué irait bien, ça serait celui-là qui sonne le moins bien, c'est le Soldano SP77. Il me semblait qu'il manquait là, nettement de, je sais pas comment dire ça, de tranchant dans celui-là. Le Mero Generator 120, c'est celui-là, je pense, qui avait le plus de saturation, le plus de distorsion, par exemple, dedans. Il me semblait pas être complètement mauvais, là, ou en tout cas, il semblait être moins pire que le Soldano SP77, mais il me semble que, il m'a semblé que le Mero blanc, là, que je sais pas le nom du modèle, ou le Randall V2 semblait sonner mieux que ça. Peut-être que c'est mes oreilles qui aujourd'hui ne fonctionnent pas bien, mais il m'a semblé que c'était ça. Donc, comme je le disais dans le début du vidéo, la prochaine vidéo, ça va être à propos d'un autre logiciel qui est associé au logiciel principal de BIOS FX2, qui s'appelle le BIOS Amp. Il me semble que c'est BIOS Amp 2 d'ailleurs, qui sert justement, comme je disais, à modifier ou façonner des amplificateurs. C'est quand même éducatif comme logiciel. Je lis pas. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.